Lorsque nous arrivons sur la plateforme du réservoir à souvenirs, nous pouvons nous apercevoir que nous avons un site qui est en deux parties. Une partie avec une barre latérale à gauche, dans laquelle il y a du contenu, et à droite, nous pouvons voir une map monde. Sur cette map monde, des géomarqueurs qui correspondent à l'ensemble des souvenirs présents sur le site internet. Dans la barre latérale, tout en haut, nous voyons un slider d'images qui contient différents types de contenus. Nous allons appeler cet espace promotionnel, puisqu'il nous permet de mettre en avant du contenu présent dans le site, que ce soit des quartiers ou des collections ou des profils ou des souvenirs. Nous pouvons voir juste en dessous de l'espace promotionnel une bande bleue que l'on va appeler la frise chronologique. Nous voyons qu'il y a deux curseurs que nous pouvons déplacer afin de choisir une période dans laquelle nous allons trouver des souvenirs. Nous pouvons ainsi choisir des souvenirs en fonction de dates. Exemple, des souvenirs compris entre 1960 et 1978. Nous pouvons voir qu'en bougeant ces curseurs, nous allons faire disparaître des géomarqueurs. Ainsi, nous pouvons rechercher des souvenirs par période. Juste en dessous de la frise chronologique, nous pouvons voir 6 filtres: l'actualité, les souvenirs, collection, préférés, collecte et quartier. L'actualité correspond aux dernières actions menées sur le site. Ce filtre correspond à un fil d'actualité comme nous le connaissons sur Facebook par exemple, ou sur Twitter. Par exemple, les derniers souvenirs qui ont été postés, les dernières collections ajoutées, ou bien même les derniers profils qui se sont enregistrés sur la plateforme. Dans l'onglet Souvenirs, nous allons retrouver exclusivement les souvenirs. Collections, nous allons retrouver dans cet onglet toutes les collections qui sont présentes sur le site. Dans l'onglet Préférés, nous allons retrouver tous les souvenirs qui ont été les plus aimés sur le site. Dans l'onglet Collecte, actuellement il n'y en a encore aucune, nous allons pouvoir envoyer des appels à collecte, c'est-à-dire des collections qui seront ouvertes au public afin de solliciter la communauté du réservoir, les habitants d'un territoire, pour récolter les souvenirs. Cet appel à collecte peut avoir un thème, comme les collections. C'est-à-dire, par exemple, faire un appel à collecte sur les souvenirs du Tour de France, et ainsi récolter les souvenirs des habitants sur cette thématique-là. Dans l'onglet quartier, nous allons retrouver les différents quartiers qui correspondent soit au quartier dans lequel l'équipe du réservoir à souvenirs est intervenue pour une collecte de souvenirs, soit des profils pro qui ont déjà effectué des travaux de récolte de mémoire. Lorsque l'on clique sur un souvenir, sur la carte n'apparaît plus que ce géomarqueur qui le localise précisément. Et dans la barre latérale s'affiche tout le contenu. Donc nous voyons en haut, là où il y avait l'espace promotionnel, la photo, l'image référente du souvenir. Donc avec le titre du souvenir et sa géolocalisation. Nous voyons ensuite qu'il y a les informations sur le posteur, celui qui a posté ce souvenir, qui l'a publié. Puis apparaît le player audio. Nous pouvons, grâce à ce player, écouter ce souvenir. Nous voyons ensuite qu'un souvenir peut être agrémenté de plusieurs contenus. Donc un contenu audio, un slider d'image, un texte qui vient compléter le souvenir, qui peut-être le recontextualiser ou apporter d'autres informations. Nous pouvons voir en rouge des mots-clés ou hashtags qui vont permettre de mieux référencer les souvenirs. À la fin du souvenir, nous pouvons voir différents pictos. Les premiers pictos qui se situent à gauche. Donc le narrateur, lorsqu'on clique dessus, nous pouvons voir le nom du narrateur. Si celui-ci a un compte, nous pouvons cliquer sur ce narrateur pour afficher son compte personnel.
Le pictogramme cœur est un bouton de like qui va nous permettre de le faire remonter dans le site en termes de préférés et également de le ranger dans notre onglet à nous préférés. Le pictogramme de partage va nous permettre de partager ce souvenir sur différents réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Google ou même par mail. Le partage nous permet de toucher d'autres personnes, des cercles qui ne connaissent pas encore la plateforme du réservoir à souvenirs et qui vont amener ces gens à découvrir le contenu qu'il y a dedans, le contenu d'une ville, d'un quartier, et même pourquoi pas les inciter à faire partie de la communauté et partager des souvenirs. Nous pouvons voir à la fin d'un souvenir les souvenirs similaires. On nous propose donc 3 autres souvenirs qui ont un lien de similitude avec celui que l'on vient d'écouter. Un souvenir peut être similaire à un autre pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il y a le même narrateur, soit parce que c'est un souvenir posté par la même personne, soit parce qu'il contient les mêmes mots-clés que le souvenir écouté. Nous pouvons ainsi naviguer de souvenir en souvenir en fonction de ces similitudes. Lorsque l'on se connecte au réservoir à souvenirs, nous obtenons un profil. Ce profil va nous permettre d'enregistrer ces souvenirs, de créer des collections, de capturer des souvenirs existants sur la plateforme du réservoir et également de collectionner des souvenirs que l'on a aimés. Dans notre partie latérale, on retrouve notre profil, alors notre nom et prénom, ici Cherbourg-en-Cotentin avec la photo, la localisation de la personne, et nous voyons 4 pictogrammes qui donnent un aperçu sur le contenu du profil. Les souvenirs, nous voyons ici que Cherbourg en a 29, la collection, les captures et les préférés. Nous retrouvons également en dessous, comme l'on a pu le voir à l'entrée du site, différents filtres. Le premier filtre, souvenirs, qui permet d'afficher l'ensemble des souvenirs sur le profil, que le profil a, et donc que l'on retrouve sur la carte. Le filtre collection, qui va afficher les collections qu'on a créées. Le filtre capture, avec les souvenirs qu'on a capturés, ou le filtre préféré, avec les souvenirs qu'on a aimés. Alors, si je veux compléter mon profil par des captures, je peux aller dans l'actualité, je peux aller donc à l'entrée du site, voir tous les souvenirs et cliquer sur un souvenir. Ici, la 504 du député. Je peux ouvrir le souvenir pour aller le liker ou le capturer, mais je peux aussi cliquer directement dessus dans l'actualité, c'est-à-dire sur la vignette, nous avons ce petit bouton que l'on retrouve, capturer et aimer, et ainsi je ne suis pas obligé de rentrer dedans pour le capturer si je l'ai déjà écouté. Donc j'appuie sur ce petit pictogramme, il me propose de l'ajouter à une collection que j'ai déjà, ou je peux simplement le capturer pour l'ajouter à mon onglet capture. Nous voyons ici que l'histoire du képi du gendarme s'est rajoutée à mes captures. Sur la plateforme du réservoir à souvenirs, on a pu voir qu'on pouvait filtrer les souvenirs par période, mais on peut également rechercher des souvenirs par thème. Par exemple, si je tape dans la barre de recherche école, il va m'afficher toute une série de souvenirs qui ont un rapport avec le mot que j'ai cherché. Nous pouvons voir la grande fête des écoles, l'école de la vie de quartier, etc. Voilà. Alors soit il a trouvé ces souvenirs parce que le mot école apparaît ici en l'occurrence dans le titre, soit parce qu'il fait partie des mots clés qui sont en bas en rouge dans le souvenir, comme on a pu voir, soit parce qu'il est affiché dans le descriptif du souvenir. Par exemple, sur le souvenir Le Point Levé, qui est un souvenir simplement textuel, nous pouvons voir qu'il a, dès le début, la première phrase, il y a le mot école, donc qu'il affiche dedans. Lorsque l'on veut ajouter un souvenir, nous avons différentes façons. Soit dans le header en haut, donc la barre du menu, soit dans notre espace profil, dans Souvenirs, nous pouvons voir un bouton Ajouter un souvenir. Lorsque l'on clique dessus,
nous pouvons voir qu'un formulaire s'affiche où l'on doit remplir le nom du souvenir, son titre, sa date, la personne qui le raconte, une description qui peut être le texte complémentaire, les mots-clés, les photos qui vont le compléter, son image de référence et ainsi rentrer aussi le fichier son. Quand cela est fait, nous pouvons le géolocaliser sur la carte. Donc on choisit un lieu et on peut vraiment le géolocaliser très précisément. Nous validons et notre souvenir est ajouté à notre carte dans notre espace perso et il sera aussi visible par toute la communauté du réservoir à souvenirs. Lorsque je suis dans mon profil, je peux ajouter une collection. Je rentre dans l'onglet collection, je vois que j'ai une collection existante et on me propose d'ajouter une collection. Il me suffit de cliquer dessus et alors apparaît un formulaire où je vais renseigner le nom de ma collection, sa description, quelques mots-clés. Je vais pouvoir ajouter des photos dans l'album et enfin donner une image de référence. Lorsque j'ai créé ma collection, je peux revenir dedans pour ensuite ajouter des souvenirs. Apparaît alors le formulaire pour ajouter un souvenir.